Bonjour Xavier. Bonjour Marjorie. Alors aujourd'hui, on va échanger pas mal sur ton entreprise. On va échanger aussi sur tes projets. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu qui est Sunwin et ce que tu fais chez Sunwin? Alors, Sunwin, c'est un bureau d'études que j'ai créé en 2014 sur le département qui intervient dans l'énergie solaire photovoltaïque et en particulier sur la création de produits innovants, en particulier des produits, des panneaux solaires qui sont construits de façon simple, à contrario des panneaux solaires qu'on a l'habitude de voir sur les toits avec du verre et un cadre en alu. Et ces panneaux solaires sont adaptables, sont personnalisables en fonction des projets. Ils sont D'accord. développés donc ici dans le département. Ils sont une partie, ce qu'on appelle l'encapsulage des cellules solaires, est faite en Italie, et le reste est assemblé en France. Voilà. Et Donc donc c'est un toi, tu es le produit. gérant de cette belle entreprise. Donc moi, je suis le gérant de Sunwin, etc. Et c'est un produit qui est complètement made in France en fin de course. Tu concours donc sur cette 13e édition des trophées dans la catégorie 3.0. Donc, en effet, tu aurais pu concourir, je pense, dans toutes les catégories, mais c'est un souhait fort de ta part que de valoriser la partie environnement de ton produit. En effet, le contexte climatique impose aujourd'hui aux stations, aux acteurs de la montagne et tous autant qu'on est à repenser leur modèle économique, à repenser des modèles beaucoup plus durables. Est-ce que tu veux nous dire un mot sur cette évolution des mentalités que tu as pu constater? On a eu la chance, hein, c'est une chance que j'ai eue de pouvoir développer des produits et qu'en parallèle, les institutions, les collectivités locales réfléchissent rapidement à c'est quoi l'avenir de notre planète et c'est quoi l'avenir de notre consommation et comment on va gérer la production électrique par la suite. Donc j'ai eu la chance d'avoir été choisi par le domaine skiable de Serre Chevalier en 2018 pour faire partie du programme sur les énergies renouvelables. Donc la partie solaire qui nous a été dédiée, où là on a créé des panneaux, et ça a été une première mondiale, des panneaux qui viennent prendre la place des verrières, des gares de remontée mécanique. Donc le but c'est de produire du courant toute l'année sur des appareils. La production elle est minime, mais multipliée par le nombre d'appareils, au final on arrive sur des grosses productions sur des appareils qui sont là figés à l'année. De par ces investissements qui ont été faits par cette station, ça a été un point de départ et un point de réflexion pour les autres stations environnantes et les autres stations qui font partie de nos stations françaises et du groupe CDA qui gère un bon nombre de stations d'envergure comme Serre Chevalier. Donc nous, on est ravis d'avoir fait partie de ce projet. Ça nous a permis d'avoir une évolution assez exponentielle, de mettre en place nos produits et de travailler aussi avec les fabricants de remontées mécaniques. Donc là, on est sur une démarche maintenant qui est quasiment à l'international, où on travaille avec les 4 plus gros fabricants de remontées mécaniques qui ont la possibilité de mettre en série nos panneaux directement sur les appareils qui sont commandés par les stations. Bon, c'est une vraie opportunité pour les stations aujourd'hui de changer leur modèle. Donc, pour celles qui souhaitent de nouveaux modèles, elles peuvent à partir de remontées mécaniques neuves, y insérer tes panneaux. Et pour celles qui souhaitent renouveler leur existant, elles peuvent aussi du coup choisir cette voie-là plus vertueuse pour leur développement. Voilà, ça s'appelle du rétrofit. On peut venir modifier l'appareil et l'équiper de panneaux. Donc, au-delà de la crise climatique qui n'est pas prête de s'arrêter, donc on a tous fait face à cette crise sanitaire du Covid. Euh, Quelles sont aujourd'hui tes perspectives, tes projets de développement? La crise du Covid, ça a été un énorme coup de frein à toutes les commandes qu'on avait stockées pour cette année. Donc, parce qu'on travaille essentiellement avec des stations du groupe CDA. Donc la CDA a décidé de figer les investissements pour cette année, ce qui est compréhensible.
c'est juste figé pour l'année, ça sera reconduit pour 2021. Et par contre, nous, ça nous a permis justement un peu de nous remettre en question et de dire, voilà, quelles sont nos possibilités? Est-ce qu'il y a d'autres stations qui ne font pas partie du groupe qu'on peut solliciter? Ça a été le cas, donc on va quand même faire cette année 3 appareils, malgré les circonstances, sur d'autres stations qui ne font pas partie du groupe CDA. Hein. Voilà, donc on a l'Alpe d'Huez, on a Avoria, donc c'est des stations quand même qui sont de renom. Et on est ravis de pouvoir intervenir chez eux. On continue à travailler avec Sigma aussi, c'est un fabricant de cabines, c'est un leader mondial, ils font toutes les cabines, des télécabines téléphériques. Donc là, on a la chance, on a créé des panneaux solaires qui viennent sur les cabines pour produire du courant, pour que les clients aient un service à l'intérieur de la cabine. Et dans les pays étrangers qui est en plein développement sur le transport par câble urbain, on a besoin de courant pour faire tourner des climatiseurs, etc. Donc là, nous, on a ouvert un marché avec ça. On a un marché à l'année maintenant avec Sigma. On est ravis aussi de travailler avec eux. Et ce qui nous ravit surtout, c'est de dire que c'est un produit qui est conçu dans les Hautes-Alpes. On n'a pas beaucoup d'entreprises dans les Hautes-Alpes qui bossent au niveau des stations de ski et c'est un peu un regret. Il y a des gros faiseurs sur le département, la trame, mais je trouve qu'on pourrait avoir beaucoup plus d'entreprises liées à l'activité touristique et industrielle. Après, il faut s'organiser derrière, il faut trouver des espaces pour ça. Il y a plein de gens qui ont plein d'idées et je crois que le département a bien compris tout ça. Et le Covid a permis à tout le monde de réfléchir autrement pour construire demain. Donc, vous avez bien compris que si vous souhaitez une entreprise qui soutienne une innovation environnementale forte, il faut voter Sunwind. Merci, Benjamin. Merci Xavier de participer à cette 13e édition des Trophées de l'entreprise. On est ravis de t'avoir à nos côtés. Merci en tout cas, et puis bonne suite, bonne préparation pour les trophées. Et puis aussi un petit mot pour l'avenir. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, enfin, on est sollicité tous les jours par des candidatures de jeunes qui veulent travailler avec Sunwind, parce je pense que la nouvelle génération est consciente de ce qu'ils vont avoir comme futur. Et ils sont motivés pour faire quelque chose. Et moi, je suis ravi que dans le département, tous ces jeunes, il y a même des jeunes qui viennent habiter ici pour ça, parce qu'ils ont des diplômes et parce qu'ils ont envie de développer des choses. Et moi, je crois qu'il faut les encourager et ça fait partie de notre futur proche. Voilà. Merci à tous. Non, on te souhaite une bonne chance pour ces trophées. Merci. Bonne journée. Merci Xavier.